exercice de problème stoichiométrique dans le cadre de la thermo, donc des combustions de chimie organique. Donc on fournit déjà l'équation thermochimique pondérée. Donc c'est quoi une équation thermochimique? C'est juste une équation chimique où on a ajouté les valeurs d'énergie fournies par la réaction. Alors, ici c'était la combustion de l'hexane. Donc l'hexane c'est du C6H14. Donc savoir écrire la formule d'un alcane, c'est la matière de cinquième. Alors, pour pouvoir écrire l'équation d'une combustion, il faut savoir que les combustibles brûlent avec de l'oxygène et ce qu'on obtient comme produit, ce sont les atomes du combustible oxydé. Donc, si le combustible contient du carbone, on aura du CO2, c'est le carbone oxydé selon les valences. Et si le combustible contient de l'hydrogène, on aura de l'eau, c'est l'hydrogène oxydé selon ses valences. Voilà. Alors, ici, ce n'est pas l'objet d'écrire l'équation pondérée, mais il faut savoir le faire. Alors, c'est de faire un problème stoichiométrique. Donc, pour faire un problème stoichiométrique, première étape, écrire l'équation pondérée. Deuxième étape, indiquer les informations numériques en dessous des molécules présentes. Donc, si on nous donne comme information numérique qu'il fait 0 degré, qu'on brûle le contenu d'un briquet, 12 ml d'hexane qui est liquide à cette température. Donc, l'information qu'on a, c'est 12 ml. Et on est bien que c'est un liquide, et l'hexane est un liquide pur, il n'est pas en solution, donc c'est vélique. On vous dit que sa masse volumique est de 0,655 grammes par millilitre, et la masse volumique c'est le ρ, et donc on a l'information en grammes par millilitre, alors ce sont les bonnes unités. Donc quand on a un volume de liquide, qu'on nous le donne en millilitres, le centimètre cube c'est équivalent, c'est bien les bonnes unités pour les échantillons de volume de liquide ou de volume de solide. Pour pouvoir faire l'étape suivante qui est transformer ces informations en nombre de moles pour pouvoir les indiquer dans le tableau d'avancement qui est une variation du nombre de moles, il va falloir effectuer un chemin en 2 étapes parce qu'il n'y a pas de chemin direct entre le volume de liquide et le nombre de moles. Donc la première étape c'est d'utiliser la masse volumique et on est obligé de vous la donner pour les molécules. Elle est à l'arrière du tableau pour les éléments. La deuxième étape sera d'utiliser la masse molaire. Donc, j'ai mon volume de liquide, l'information, je le laisse bien en millilitres, il tient dans ma main. J'utilise la masse volumique pour calculer la masse. Alors, la formule, ça va être le volume de liquide en millilitres que je vais multiplier par des grammes par millilitre. Donc, ça va simplifier mes millilitres et je n'aurai plus que mes grammes comme je le souhaite. Donc, attention à l'opération ici. Donc, c'est un fois vers la masse. Alors, bien indiquer l'information, la donnée, bien indiquer l'information nécessaire, et après la première inconnue, qui est ici la masse, la formule et le calcul. Donc, ne pas omettre les informations intermédiaires et les données. La masse molaire, ensuite, pour pouvoir calculer le nombre de moles. Alors, la masse molaire, c'est bien la masse molaire de l'hexane, que dans cette équation, ils réagissent par 2, ou dans une autre équation, ils réagissent par 5, 10, 15, 20, ça ne changera pas la masse molaire de la molécule d'hexane. Il y a bien 6 carbones et 14 hydrogènes, donc ça fait 6 fois 12 plus 14, ça nous fait 86. Et les masses molaires, c'est les grammes par mol. L'opération à faire quand j'ai une masse en grammes et une masse molaire en grammes par mol, surtout pas les multiplier, sinon j'aurai des grammes au carré, donc je divise toujours l'information de départ par l'information intermédiaire. Donc petit m divisé par grand M et pas l'inverse. Donc 7,86 divisé par 86, ça fait 0,09. Alors ce n'est pas la seule information, mais je peux déjà mettre cette information-ci dans le tableau. Donc c'est bien une quantité de réactif, je la place à la première ligne de mon tableau d'avancement qui est le moment du départ. La deuxième information qu'on me donne, c'est que ce 12 ml d'hexane, je les brûle dans un tonneau contenant 17 litres de dioxygène. Alors, le dioxygène, ça n'a pas été prédit, donc l'hexane, on vous disait que c'était un liquide. Le dioxygène, c'est de la culture générale, c'est un gaz. On est à 0 degré, l'oxygène reste un gaz. Donc les 17 litres sont bien un volume de gaz. Alors le volume des gaz, ça se traite différemment au niveau des grandeurs chimiques. Déjà, on va bien laisser les litres, parce que c'est quelque chose dont on a besoin de grands volumes pour avoir de la matière. Et pour pouvoir aller du volume de gaz au nombre de moles, on utilise le volume molaire, entre volume et mole. Donc le volume molaire d'un gaz, le volume qu'occupe chaque mole de gaz, c'est 22,7 litres par mole. Le volume molaire, il est à l'arrière du tableau périodique, tout en bas à droite.
Alors, le calcul à faire, donc la donnée, c'était les 17 litres, et l'information nécessaire, le volume molaire. Maintenant, l'inconnu, ce qu'on cherche, c'est le nombre de moles. On prend le volume de gaz en litres, le volume molaire en litres par mole. On ne va pas multiplier les deux, sinon on aurait des litres au carré. Donc on divise 17 par 22,4. Attention de ne pas faire l'inverse, toujours bien partir du volume de gaz. Ça nous fait 0,76 moles. On l'indique également à la première ligne du tableau d'avancement. Voilà, donc l'équation, les grandeurs qui nous permettent d'arriver au nombre de moles, après le tableau d'avancement. Alors quand on a de l'information sur deux réactifs, il faut vérifier lequel est en excès, lequel est en défaut. Comment est-ce qu'on fait cela? On calcule le degré d'avancement maximum souhaité par chacun des réactifs. Alors si on a 0,09 et qu'il souhaite être consommé complètement, la variation souhaitée c'est 0,09. On divise ça par le coefficient qui vaut 2 et on pourrait multiplier chacune des coefficients de l'équation par 0,045. Peut-être. On vérifie l'autre. On regarde que les 0,76, s'ils voulaient disparaître complètement, donc la variation maximale de 0,76 à 0, si on divise par 19, qui est le coefficient de l'oxygène, on obtient 0,04. Alors ce chiffre est bien quelque chose de plus petit que le 0,45, et donc c'est lui qui est réactif limitant. Donc on va avoir l'oxygène qui va être en défaut une fois qu'elle arrivera à 0, que les 0,76 auront été consommés complètement, donc 0,76 moins 19 fois 0,04, c'est ça qui consomme complètement, tout va s'arrêter. Et donc tout le monde va s'arrêter à 0,04 parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Donc même si l'hexane veut aller plus loin, jusqu'à 0,045, c'est de trop, il va être en excès. Donc la réponse à une des questions qu'on posait, c'était bien le butane en excès. Donc le 0,9, si on le consomme 2 fois 0,4, il nous reste bien 0,01 mol en excès. Si quand vous faites ce choix de degré d'avancement, vous obtenez dans la colonne d'à côté quelque chose de négatif, vous devez recommencer. Ça veut dire que vous êtes parti avec le réactif qui voulait aller trop loin. Jamais de matière négative. Vous ne pouvez pas avoir une quantité de matière négative en chimie ou en cuisine. Voilà, alors le reste du tableau, les produits, il n'y en a pas au départ, et eux apparaissent, donc on met des plus, on utilise les coefficients de l'équation, le 12, le 14, le 7712, et on multiplie tout le monde par le degré d'avancement décidé par le réactif limitant. Donc 12 fois 0,4, 0,48, 14 fois 0,4, 0,56, et 7712 fois 0,4, ça nous fait 308,48 kJ. Ça, c'est la chaleur dégagée. C'était une des questions qu'on nous demandait. Donc la variation d'enthalpie molaire de la réaction, c'est moins 7712 kJ par mol. Donc chaque fois qu'on brûle 2 moles d'hexane, c'est ça qu'on reçoit. Pour calculer la chaleur dégagée, on doit prendre le delta H molaire en signe inversé, puisque ce qui est perdu par les réactifs est gagné par la chaleur du milieu. On multiplie ça par le degré d'avancement de nombre de moles qui réagit, parce qu'on ne fait pas réagir toute l'équation de manière 2 moles plus 19 moles, on en utilise beaucoup moins, et donc ça nous permet d'obtenir le 308,48 kilojoules ici, puisqu'on a des kilojoules par mole multipliés par des moles. Il nous restait une question, on nous demandait la masse de CO2 produite. Alors pour pouvoir trouver la masse de CO2 produite, on prend le nombre de moles de CO2 produite, ça c'est le tableau qui nous le dit, 0,48 moles. On multiplie ça par la masse molaire du CO2 en faisant attention de ne prendre que la molécule, qu'elle soit apparue par 12, par 10, par 3, ne change pas la masse molaire du CO2. Donc 12 plus 2 fois 16, 44. Pour trouver la masse, on multiplie le nombre de moles par la masse molaire. Voilà pour le problème stoichiométrique de thermochimie.